samedi 22 février 2014. Cette semaine dans le Gros Show de l'info, les éleveurs passent à la high-tech, tout devient automatique. Clichy-sous-Bois se dote enfin d'un pôle emploi avec une ville qui a un chômage 2 fois plus élevé que le reste de la France. Tanger, une ville qui se modernise avec un nouveau port ou encore un nouveau train à grande vitesse. Et puis comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Show de l'info. Robots dernière génération pour nourrir les animaux, traite du lait entièrement automatisé par des machines high-tech. Le métier d'éleveur a considérablement évolué depuis quelques années, comme nous le montre ce reportage. Une traite entièrement automatisée. Dans cette exploitation bretonne, ce robot s'occupe de chacune des 57 vaches, une à une, tout en étant connecté en réseau, une technologie de pointe qui a transformé la vie de ses éleveurs. J'ai plus la contrainte de venir le matin à 5h30 pour faire la traite. Je peux venir même si ça me chante à 10h. J'ai la main sur le robot avec les smartphones ou la tablette de la maison. Je regarde s'il y a besoin de moi ou pas. Avec des problèmes à l'épaule et ses 4 enfants, Anne-Marie ne pouvait plus traire elle-même. En plus du confort, cette automatisation permet aussi un meilleur rendement, car l'exploitation est poussée à près de 3 traites par jour. Elles doivent être bien dans le bâtiment parce qu'en fait, elles font beaucoup plus de lait qu'avant. Avant, on avait une moyenne d'étape de 8700 kg et maintenant, on est à presque 11 000. L'installation high-tech de leur exploitation a tout de même coûté 380 000 €, car ils sont aussi investis dans ce robot qui sert à repousser les fourrages que les vaches ne cessent d'éloigner avec leur museau. Mais ils espèrent un rapide retour sur investissement. On ne sait pas après quota, après 2015, ce qui va se passer. Si on a 100 000 ou 200 000 litres de lait à en faire à plus, ça ne sera pas un problème, quoi. À une vingtaine de kilomètres de là, une autre exploitation a aussi succombé à la robotisation. Cette sorte de soucoupe géante fait la navette entre le hangar où elle puise le fourrage et les tables où elle les disperse. Ainsi, le mélange est mieux préparé, distribué en plus petite quantité et donc plus facilement renouvelé avec des produits frais. En quotidien, ça a changé des heures d'astreinte parce qu'habituellement, il me fallait entre 1 heure et 1 heure et demie pour alimenter mes animaux tous les jours. Aujourd'hui, ça me prend que, admettons, on va dire 5 minutes. Comme ces éleveurs, ces 10 dernières années, quelques 2800 exploitations françaises se sont équipées d'au moins un robot de traite. Mais le coût reste encore trop lourd pour de nombreux exploitants. Seuls 4% d'entre eux ont franchi le pas au niveau national. Clichy-sous-Bois se dote enfin d'un pôle emploi, un chômage 2 fois plus élevé que dans le reste de la France, mais toujours pas de pôle emploi. L'ouverture ce lundi d'une agence à Clichy-sous-Bois réclamée par les associations et les élus locaux est tout un symbole dans cette banlieue désertée de Seine-Saint-Denis. Un chômage 2 fois plus élevé que la moyenne nationale, et pourtant Clichy-sous-Bois et ses 30 000 habitants n'avaient toujours pas de pôle emploi. Les 5 800 chômeurs de cette ville du nord-est parisien ont désormais leur agence flambant neuve. Au total, 44 agents mobilisés pour faire baisser le taux de chômage, qui est ici de 22%. Mais moi oui, je pense que c'est bien. Il faut qu'il y ait justement des nouveaux bâtiments comme ça, des structures dans les quartiers populaires. C'est ce qui manque, je pense. Ici, ils font le nécessaire à nos gens du travail, ils nous donnent des offres, on y va. Mais le souci, c'est que quand ils vont marquer sur les papiers Clichy-sous-Bois ou sur la d'identité Clichy-sous-Bois, je pense que moi, c'est ça qui change la donne, quoi, en fait. Débarrasser la ville de sa mauvaise image depuis les émeutes de 2005 prendra du temps. Le maire en convient. Jusqu'ici, les Clichychois devaient se déplacer dans les villes voisines pour trouver une agence. Ça permet d'amener de la proximité, amener un service public. C'est très important de retrouver des services publics dans nos quartiers. C'est une vraie décision politique parce qu'on nous a longtemps expliqué que ce n'était pas possible et aujourd'hui on voit que c'est possible. Reste qu'ouvrir une agence ne suffira pas. Le plus gros problème est en fait l'enclavement de la ville. Sauf que sur Clichy, il n'y a pas de travail.
Malheureusement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de transport pour que les gens puissent aller travailler. Déjà engagé dans le plus gros programme de rénovation urbaine, Clichy doit être dans quelques années relié par un tramway et par la future ligne 16 dans le cadre du Grand Paris, mais il faudra patienter alors jusqu'à 2023. Port ultra moderne, train à grande vitesse, site automobile unique en Afrique, projet touristique, Tanger, longtemps source d'inspiration pour les artistes, multiplie les initiatives pour tenter de renouer avec son prestigieux passé. Reportage. Sur les rives du détroit de Gibraltar, Tanger bouillonne. Après les travaux du port de Tanger-Med, inauguré en 2007, c'est toute la ville et son million d'habitants qui sont en mouvement. Ici transitent chaque année 2 millions de passagers et 3 millions de conteneurs, mais les projets vont encore plus loin. La vocation portuaire permet effectivement de Tanger, permet à Tanger et plus généralement tout le nord du Maroc de se connecter aux flux logistiques mondiaux. Et la vocation de la plateforme industrielle de Tanger-Med, c'est effectivement de développer des activités qui sont liées et qui sont en continuité, en synergie directe avec le port. Une zone franche qui accueille déjà plus de 500 entreprises et a créé plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans la région. Un boom économique et démographique que le projet Tanger Métropole, un investissement d'1 milliard de dollars sur 4 ans, devra maîtriser. Sa Majesté, Mohamed VI, a demandé qu'une étude soit réalisée pour voir un peu quel est le modèle de développement qui peut être mis en place dans la ville de Tanger pour accompagner ce développement parce qu'on n'est qu'au début. Un développement que les autorités veulent également transformer en une ville très touristique. Principal atout, son littoral mais aussi son histoire. L'ancienne Médina est en cours de rénovation. Toute l'infrastructure routière, toute l'infrastructure d'amélioration du tissu social, tous les projets concernant la délocalisation du centre de Tanger des industries bruyantes, etc., feront de Tanger une ville accueillante. Et si les grues se multiplient au cœur de la métropole, certains quartiers restent pour l'instant à l'écart de ces grands projets. Tanger, à quelques encablures de l'Espagne, est aussi une ville où la précarité et l'immigration illégale sont omniprésentes. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine en 3 minutes chrono, avec à la une cette semaine, bien évidemment, les manifestations en Ukraine. Inciter les grandes entreprises étrangères à s'installer en France, c'était l'objectif de l'invitation lancée par François Hollande à une trentaine d'industriels et d'hommes d'affaires internationaux. Un rendez-vous qui se répétera désormais tous les 6 mois et destiné à lutter contre la chute de 77% des investissements directs étrangers en France en 2013. La justice classe sans suite l'enquête sur les causes de l'accident de Michael Schumacher. Le balisage des pistes était conforme et le matériel du loueur de ski n'est pas en cause. La responsabilité pénale d'un tiers est donc exclue. Le pilote allemand se trouve toujours en phase de réveil à l'hôpital de Grenoble après sa chute à Méribel fin décembre. Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de Chevaline. On croyait l'affaire au point mort, mais des témoignages recueillis après la diffusion du portrait robot le 4 novembre 2013 ont permis d'appréhender ce premier suspect sérieux après 18 mois d'enquête. L'Union européenne qui envisage des sanctions, une Maison-Blanche qui parle de violences totalement scandaleuses, Moscou qui dénonce de son côté une tentative de coup d'État. La situation en Ukraine embrase la diplomatie internationale. Le régime, lui, ne se démonte pas. Au lendemain des affrontements qui ont fait au moins 26 morts à Kiev, il veut lancer une opération antiterroriste contre les opposants radicaux. À Beyrouth, un double attentat fait au moins 4 morts et une centaine de blessés. Cible des attaques revendiquées par un groupe djihadiste, un centre culturel iranien dans le sud de la capitale libanaise. C'est le 9e attentat dans un fief du Hezbollah depuis que le mouvement chiite libanais a annoncé qu'il combattait avec les forces du gouvernement syrien contre la rébellion sunnite. Les affrontements tournent au bain de sang à Kiev, malgré la présence de médiateurs européens et russes. Plusieurs dizaines de manifestants ont été tués par les forces de l'ordre qui tirent à balles réelles sur la foule et au moins 3 policiers sont morts.
Le siège du gouvernement, qui se trouve non loin de la place de l'Indépendance et des manifestants, a été évacué. Les urgences parisiennes sont-elles saturées depuis la fermeture de l'Hôtel-Dieu? La question est relancée après le décès d'une patiente à l'hôpital Cochin. Venue pour une plaie au pied, cette sexagénaire a été retrouvée morte 6 heures plus tard. Mais selon le directeur des hôpitaux de Paris, les effectifs étaient suffisants. Une enquête interne a été ouverte. Un pas important vers la sortie de crise en Ukraine. Le président Yanukovych et l'opposition ont signé un accord prévoyant notamment une présidentielle anticipée. Dans la foulée, le Parlement a voté l'adoption de la Constitution de 2004, texte qui accordait au chef de l'État des pouvoirs moins importants que la Constitution actuelle. Reste à savoir si ces annonces suffiront aux milliers de manifestants qui occupent toujours la place Maïdan à Kiev. Depuis mardi, les violences ont fait près de 80 morts. 4 grandes figures de la résistance au Panthéon en mai 2015. François Hollande a officiellement confirmé le prochain transfert des cendres de Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Pour cette annonce, le chef de l'État se trouvait symboliquement sur le Mont Valérien, dans les Hauts-de-Seine, un lieu de mémoire de la résistance et de la France combattante. Fin de ce grand show de l'info, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles actualités sur bigwebtv.fr. Bonne journée à tous.